Veyad Oilom. Chers amis, prenons une pièce, un petit billet, mettons-le dans la boîte de tzedaka. Et une pensée pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le 12e jour du mois de Cheshvan. Comme j'ai mentionné vendredi, la veille du 11e jour du mois de Cheshvan. 11e jour du mois de Cheshvan, donc Shabbat, que nous venons de célébrer, était la Nachala, le Yortzeit, de Rachel Imeinu. Il y a quelque chose de très particulier. Pourquoi Rachel est connue sous le nom de Rachel Imeinu. Maman Rachel, Maman Rachel. Combien de chansons, combien de poésies, combien de prières par rapport à Rachel Imeinu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Rachel? Eh bien, vendredi, nous avons discuté un peu de l'historique de l'enterrement de Rachel. Je voudrais parler aujourd'hui du passé, présent, et comme ça nous amène vers l'imminent futur. Eh bien, le Midrash nous raconte une discussion de Rachel avec Akadosh Baruch Hu. Au moment où Nebuchadnezzar a forcé le peuple juif en esclavage après la destruction du temple. En partant, en les exilant d'Israël, d'Eretz Israël, ils sont passés sur le chemin devant le tombeau, devant Kever Rachel. Et là, Rachel intervient devant Kadosh Baruch Hu. Après que Dieu n'a pas écouté les prières ni d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka et Léa, Moshe Rabbeinu, qu'ils ont tous intervenu demander à Kadosh Baruch Hu de pardonner à Israël et de le laisser rester en Eretz Israël pour qu'il n'aille pas en exil, Rachel s'est levée et dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin un moment de ton attention. J'ai une discussion avec toi. Moi, quand j'allais perdre toute ma vie, quand je faisais face devant un échec total, je n'ai pas regardé à moi-même, mais j'ai fait quelque chose qui est complètement contraire à mes intérêts. Et elle explique. Le mariage de la noce de Yaakov avec Rachel, sachant qu'ils ont un père Lavan qu'on ne peut pas faire confiance, et les rumeurs étaient toujours deux sœurs, deux frères, Yaakov et Esav, un va marier Yaakov, l'autre va marier Esav. Eh bien, on n'a pas fait confiance à notre père. Yaakov et moi, on s'est donné un secret. Que quand on va consommer le mariage, on va savoir que c'est nous deux et pas quelqu'un d'autre. Quand j'ai vu, dit Rachel, que mon père accompagne ma sœur et elle va être humiliée, je lui ai sifflé dans l'oreille le secret. Et j'étais prêt à consacrer toute ma vie, même peut-être à devoir marier Esav. Je ne savais pas à ce moment qu'Yaakov me prendra comme deuxième femme. Et n'oublie pas, j'étais deuxième. J'ai même consacré le fait de ne pas être enterré avec mon mari, ensemble avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Adam Arishon et Chava, Marata Marpella. On m'a laissé ici de côté sur le chemin. Alors maintenant que mes enfants passent devant moi, Dieu, j'interviens et je te demande, tel que moi j'ai consacré ma vie pour ma compétition pour Léa, oui, malheureusement tes enfants, ils ont rentré des compétitions dans le foyer. Le foyer qui est le mariage entre toi et Am Israël. Oui, ils ont rentré de la compétition, des intérêts qui sont loin de Torah et Mitzvot. Mais tel que moi j'ai donné le secret, et finalement les choses se sont arrangées. Toi aussi, Ribono Shel Olam, pardonne-les, et finalement les choses vont s'arranger. Ça, c'est une maman qui parle.
Dieu lui dit, Yeshrar le pour la terre. Eh bien, Rachel, il y a du mérite à ce que tu as fait. Et le mérite sera qu'effectivement, tes enfants reviendront de cet exil. Je te promets que toi, tu seras présente quand tes enfants reviendront d'exil. Eh bien, Ribono Shel Olam, aujourd'hui, le 12e jour de Cheshvan, c'est le moment que Rachel soit déjà prête à nous recevoir, à nous accueillir au chemin vers Yerushalayim, à Yerushalayim même, et de se retrouver avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Yeshrar le pour la terre, il est temps que ça s'avère aujourd'hui.